Dans un tournant inattendu, le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Ngo, et ses proches subissent une humiliation sans précédent au palais d'Etoudi. La situation autour de Ferdinand Ngo s'aggrave, avec des événements choquants révélant des tensions croissantes. Des remaniements dans la sécurité rapprochée, le retrait des éléments du BIR assurant la sécurité du SGPR, et des fouilles systématiques des véhicules des employés du secrétariat général à l'entrée et à la sortie du palais sont autant d'indices d'une crise profonde. Cette série d'événements surprenants soulève la question essentielle: pourquoi le ministre d'État Ferdinand Ngo est-il soumis à une fouille, malgré son statut élevé? Les désaccords en cours au sommet du pouvoir camerounais mettent en lumière les tensions sous-jacentes, révélant la fragilité des alliances politiques au plus haut niveau. Ces développements laissent entrevoir des dissensions profondes qui secouent les fondements du pouvoir politique dans le pays. Une situation à suivre de près, alors que l'humiliation au sein même du palais d'Etoudi soulève des questions sur la stabilité politique et la cohésion au sommet de l'État. Dans les coulisses du pouvoir camerounais, une atmosphère tendue prévaut entre le président Paul Biya et son fidèle protégé, Ferdinand Ngo. Les remous au sein de l'entourage sécuritaire de Paul Biya se font sentir, que ce soit par des réajustements dans la sécurité rapprochée ou par le retrait des éléments du BIR, responsable de la sécurité du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, souvent décrit comme l'homme à la Pâque. Des mesures draconiennes, telles que la fouille systématique des véhicules des employés du secrétariat général et la désactivation de certains niveaux d'accès pour les hauts fonctionnaires, ajoutent à l'atmosphère de suspicion. Cependant, la tourmente s'accentue particulièrement autour de Ferdinand Ngo, où les nouvelles défavorables se multiplient pour ses proches. La personnalité au cœur de cette tourmente est le consultant en communication israélien, Eran Mo, dont la proximité avec Ferdinand Ngo est un secret de polichinelle. Paul Biya aurait ordonné aux conseillers militaires de mettre fin à la présence d'Eran Mo au Cameroun. Eran Mo, initialement consultant en télécommunications pour une société israélienne gérant les communications de l'armée, a gravi les échelons pour devenir un acteur majeur au sein des coopérants militaires israéliens, même dirigeant le BIR. Les marchés octroyés par Ngo à Mo dans le domaine de la sécurité, y compris pour les aéroports et Cantel, soulèvent des interrogations. Cependant, une affaire plus grave émerge. Paul Biya suspecte une tentative de coup d'État impliquant ses collaborateurs proches, appuyé par le consultant israélien. Ces développements sismiques au sommet du pouvoir camerounais révèlent des dissensions profondes, jetant une lumière crue sur la fragilité des alliances politiques au plus haut niveau.